Bonjour, nous nous retrouvons encore avec beaucoup de plaisir au pied de notre Créateur. Rappelle-toi, dans l'épisode précédent, je dis épisode parce que ça fait classe. Nous avons vu comment cette femme est venue. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Mais juste avant elle, Jairus s'était jeté aussi aux pieds du Seigneur. Par cet acte-là, Jairus avait clairement indiqué qu'il percevait Jésus comme son Dieu, son Père, son Maître. Il avait la conviction que Jésus viendrait à son secours. Cette femme, elle s'est aussi jetée aux pieds de Jésus, mais après avoir été guérie. Que devons-nous déduire de cet acte-là? Lorsque nous allons vers Dieu pour lui demander une grâce, une faveur, nous devons nous prosterner devant lui. Et quand Dieu nous a accordé la grâce, nous devons faire comme cette femme, encore nous prosterner pour le remercier. Trop souvent, il nous arrive de nous prosterner pour demander à Dieu. Et quand il a accordé, nous oublions de lui dire merci. Cette femme aurait pu rester debout et raconter son histoire. Mais percevant Jésus comme étant son créateur, en se mettant à ses pieds, elle indiquait: je suis soumis à ta parole. Toi qui lis la parole depuis au moins, les anciens sont là peut-être depuis 8 ans, qu'importe le nombre d'années, que fais-tu de la parole? As-tu fait comme Jairus? Veux-tu faire comme cette femme, te jeter aux pieds du Sauveur en signe de soumission et de lui dire: parle, ô Éternel, ta servante t'écoute. Parle, ô Éternel, ton serviteur t'écoute. Que fais-tu? Mais attends, Jairus, il avait fait une démarche, une demande, tu te rappelles? Et qu'avait-il dit dans sa demande? Lisons au verset 23 du même chapitre de Marc, chapitre 5. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus est dans la foule. Il est près de Jésus. Là, on perd du temps, là, on perd du temps. Ma fille va mourir. Mais qu'est-ce qui avait envoyé cette femme pour venir retarder Jésus? Ma fille va mourir de toute cette histoire-là. Est-ce qu'il t'arrive de penser, d'agir ainsi? Est-ce qu'il t'arrive de dire: mais Seigneur, mais laisse-la, hein, c'est bon. Elle est déjà guérie, mais pourquoi tu vas me demander? Pourquoi tu fais tout? On perd ce temps-là, Seigneur. Mais pourquoi, Seigneur? Impatient. Tu veux aller plus vite que la musique. Tout de suite. Voici donc Jairus qui est dans la foule, et Jésus qui sait ce qu'il fait. Juste avant de voir notre thème du jour, ma fille, prions notre Seigneur et notre Dieu. Voici la parole qui nous donne la marche à suivre. Merci pour la parole. Merci pour l'assurance que
Aussi longtemps que tu te tiens à côté de nous, nous grandirons dans la foi. Merci Seigneur. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions jour après jour compter sur tes promesses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour ce que tu feras encore. Mais ce que nous te réclamons par-dessus tout, c'est de nous permettre de prendre possession pour la vérité et laisser le Saint-Esprit continuer et achever ce qu'il a commencé dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons directement au verset 34. Après avoir raconté son périple, probablement en larmes, parce que rappelle-toi, au verset 33, la Bible déclare la femme effrayée et tremblante. Elle a peur et elle tremble. J'ai rarement vu des personnes qui ont peur, qui tremblent, qui ne pleurent pas. Mais tandis qu'elle est en train de pleurer, elle extirpe de son corps des toxines. Tout ce qu'il y a de négatif, elle nettoie son corps, elle nettoie ses yeux. En attendant d'entendre Jésus. Alors au verset 34, la Bible déclare, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Waouh! Jésus voit qu'elle a peur. Jésus voit qu'elle tremble. Jésus voit qu'elle est gênée. Parce que toutes les personnes qui sont tout près la voient. Elle devient une vedette en un instant. Et des personnes ne manqueront pas de disserter, de tenir toute espèce de propos à son endroit, de la détruire. Mais Jésus ferme la bouche de tous ces détracteurs, tous ces vipères, tous ces chiens voraces insatiables qui aiment manger les gens. Pourquoi je dis chien? Mais attends, lis dans l'Apocalypse, tu vas voir. Jésus dira, je te donnerai la référence demain, d'accord? Ok. Jésus dira aux chiens, dehors. Ce ne sont pas des quadrupèdes, hein? Ce n'est pas question de chiens à quatre pattes, mais d'individus qui ont le comportement de chiens. Il leur dira dehors. Garanti, demain tu as la référence si Dieu veut. D'accord? Alors Jésus, pour la valoriser, lui dit, ma fille. Dans le ma fille, il sous-entend, je suis fier de toi. Dans ma fille, il dit, tu t'es comporté comme la fille du roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. Ma fille. Je t'ai déjà dit, j'ai beaucoup de filles. J'ai une qui se prénomme Angélique. Oh, Angélique. Mon Angélique. Ah, je ne l'oublierai jamais. Ma fille, Angélique. J'étais à Lisette Poutachi. Et quand je suis rentré dans cette salle de classe cet après-midi-là, elle était assise pratiquement contre le mur avec des lunettes noires. Et elle regardait par-dessus les lunettes. Elle ressemblait à un petit chat qui avait été échaudé. Et quand je regardais son carnet, ce qu'elle avait fait de sa photo, les nombreuses absences non justifiées, les retards et compagnie,
et son tempérament de feu. J'ai compris qu'elle passait par des moments difficiles. Et depuis ce jour, je l'ai adoptée. Et je suis heureux aujourd'hui de voir son cursus. Dieu a mis la main pour elle. Je suis fier d'elle. Et Jésus était en train de dire à cette femme-là, ma fille. Il lui dit, tu n'es pas n'importe qui, tu es ma fille. Ta foi. Oui, il parle de ta foi t'a sauvé. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, 2025, le thème de l'édition spéciale est la foi. Tu vois, on est déjà dans le temps. Hein? Ta foi t'a sauvé. Beaucoup de personnes pensent que la foi, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Alors que la foi, c'est quelque chose de très simple. Et toutes les personnes qui écoutent cet audio ont la foi, mais elles ne le savent même pas. Ah bon? Mais si tu as la foi. Mais oui. Depuis petite ou petit, tu as la foi. Je te donne un exemple. Le premier, facile, d'accord. Tu étais petit, tu étais un petit garçon. Et tu as entendu Jean-Claude. Jean-Claude, et on te regardait. Jean-Claude. Jean-Claude. Et au fil des jours, des semaines, quand on disait Jean-Claude, tu regardais. Et quand tu devenais un peu plus grand, Jean-Claude, tu regardais, oui, me voici. Attends, pourquoi tu réponds, oui, me voici? Comment as-tu fait pour croire que tu te prénommes Jean-Claude? Parce que tu as cru. Quand tu as perdu ta première dent, ça saigne un tout petit peu. Et certains parents disent à leurs enfants, tu mets sous ton oreiller et la souris t'emmène une pièce. Demain matin, tu auras une pièce. Et quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, la première chose que tu fais, tu soulèves ton oreiller et tu vois la pièce est là. Et la dent n'est plus là. Pourquoi as-tu soulevé l'oreiller? C'est ça la foi. La foi, c'est croire en la parole de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu a la solution de tous les problèmes. Et Jésus lui dit, va en paix et sois guéri de ton mal. Mais elle était déjà guérie. Pourquoi Jésus dit à nouveau, sois guéri, puisqu'elle a été guérie? Là, Jésus lui a donné la guérison du mal incurable qu'est le péché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, connais notre choix. Cette femme s'est réveillée un matin, ignorant ce que l'avenir lui réserverait. Mais c'est toi qui as ouvert ses yeux ce matin-là. À travers le récit que tu as consigné dans la Bible, tu l'as mis en place de telle sorte que toutes les femmes, tous les hommes qui passent par des moments difficiles pendant des années et qui ne trouvent pas la sortie du tunnel, qui sont parfois tentés de mettre un terme à leur vie, tu leur dis à travers ce récit, n'aie pas peur, garde la foi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à grandir en toi et permets que toutes celles et ceux qui connaissent des personnes souffrantes, des personnes qui sont chimériques, des personnes qui se posent des questions, permets que ces personnes n'en voient pas, non, mais qu'elles aillent voir cette personne. Et passent juste à peine, 12 minutes pour qu'elle entende. Et qu'au terme de ce moment, qu'elle puisse échanger, prier avec ces personnes, afin qu'elles trouvent la paix. Merci Seigneur de nous aider dans ce sens. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.